Les données sur la masse salariale hors secteur agricole sont assez mitigées. Le PIB américain est très robuste. L'appétit pour les titres des sociétés américaines est toujours présent. Cependant, l'IPC constitue une cause de préoccupation. Des chiffres très solides sont nécessaires pour que le dollar puisse rebondir. Patrick Reid, The Adamas Principle. Le gouverneur de la Banque du Canada, Stephen Poloz, a alimenté les attentes d'un éventuel relèvement des taux d'intérêt dans un tout proche avenir. Les traders du CAD surveilleront de près la décision sur les taux de la Banque centrale programmée ce mercredi. Cela laisse-t-il envisager une nouvelle tendance à la hausse du dollar canadien ? Il est assez rare de voir le CAD grimper en parallèle avec un déclin des prix du pétrole. Le WTI a reculé à partir de la barre des 47 $ le baril il y a quelques jours. Le cours du baril se situe maintenant aux alentours du niveau de 44 $. Les données américaines sur la masse salariale hors secteur agricole sont apparues assez faibles, tandis que les chiffres canadiens ont été solides. Cela a contribué à une appréciation du dollar canadien de 100 points vendredi dernier. Que cela signifie-t-il ? Comme vous l'avez souligné à juste titre, le marché se focalise sur la déclaration de politique monétaire de la Banque du Canada ce mercredi. Un relèvement des taux a été complètement intégré dans les prix. Le dollar canadien pourrait potentiellement se raffermir un peu plus, mais le potentiel d'appréciation est limité. Je m'attends à une accentuation des prises de profit. Je pense qu'il serait raisonnable de vendre le CAD. Cette semaine, nous découvrirons l'IPC américain. Une accélération de l'inflation pourrait jouer un rôle de catalyseur et inciter la Fed à augmenter les taux directeurs. Les chiffres précédents sont apparus inférieurs aux prévisions. Nous entendrons bientôt des discours de certains responsables de la Fed, y compris celui de Janet Yellen. L'évolution de l'inflation aux USA attirera-t-elle le plus d'attention cette semaine ? Oui, en général, la publication de l'IPC est toujours très surveillée. Les données sur la masse salariale hors secteur agricole sont assez mitigées. Le PIB américain est très robuste. L'appétit pour les titres des sociétés américaines est toujours présent. Cependant, l'IPC constitue une cause de préoccupation. Il est absolument nécessaire que ces chiffres soient très solides pour que le dollar américain puisse rebondir. Patrick, les leaders du G20 ont récemment mené des négociations bilatérales visant à renforcer les relations commerciales. Le Royaume-Uni se montre prêt à resserrer des liens commerciaux avec l'Inde. Ces négociations pourraient-elles stimuler une appréciation de la livre ? Leur impact sur la monnaie britannique sera-t-il plus perceptible que celui des données économiques émanant du pays ? Bien sûr, l'évolution de la situation en termes de partenariats commerciaux sera surveillée de près, tout comme les développements politiques et les actualités sur le Brexit. Dans cette optique, les données économiques passent à l'arrière-plan. Bien que les perspectives d'un Brexit plus doux dominent l'actualité, les problèmes de la paire livre-dollar ne se limitent pas au retrait de la Grande-Bretagne de l'UE. D'un point de vue technique, nous avons observé des ventes massives au niveau d'1,3050, 1,30. Le potentiel de hausse est épuisé, ce qui exclut la possibilité d'un rallye. Le prochain niveau clé à surveiller pour les acheteurs se situe à 1,2775. Il s'annonce hautement probable vu que la paire est déjà passée en dessous de la barre d'1,29. Merci de nous avoir rejoints par téléphone, Patrick. Nous apprécions beaucoup vos commentaires. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance.